Bismillah, le but de cette vidéo, c'est de vous montrer, en fait, il y a deux buts. Le premier, c'est de vous permettre de tester les exercices que nous avons faits pour la fiche de TD numéro 10, fonction récursive. Et dans cette vidéo, je vais inclure des exercices de 4 à 9, puisque les exercices 1, 2 et 3, c'était des exercices de déroulement sur papier. Donc vous remarquez ici toutes les fonctions que nous avons écrites pour résoudre les exercices de cette fiche. Donc elles sont toutes là, elles sont en bas. Donc, le fichier source, ce fichier source sur lequel je travaille, il est déposé dans le Drive. Donc vous pouvez suivre la vidéo et en même temps ouvrir le fichier. Et j'ai ajouté quelques fonctions, je vais vous montrer. Donc, une fonction menu, cette fonction, je vais y aller en bas pour la retrouver. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Ben, elle va tout simplement afficher un menu à l'utilisateur. Donc, il choisit de faire l'exercice 4, 5 ou 6 et 0 pour terminer. Et donc, on va lire le choix avec la fonction getCH. Donc, rappelez-vous, la fonction getCH, ce n'est pas une fonction standard, elle est dans conio.h et elle permet de faire une lecture d'un caractère sans écho. Et ensuite, on rentre ici, selon le choix de l'utilisateur, on va appeler la fonction test exercice 4 et ainsi de suite. Sinon, on n'appelle rien du tout et on va boucler, faire une boucle jusqu'à ce que l'utilisateur rentre la valeur 0. Hein. Donc, lorsqu'il rentre la valeur 0, on sort. Donc, en plus, donc, j'ai ajouté quelques fonctions juste pour rendre le fichier plus volumineux. Et ça sera pour le second but. Ça va nous servir pour notre prochain cours. Donc, j'aimerais que vous suiviez euh, cette vidéo correctement, que vous travaillez sur le fichier source, c'est-à-dire celui-là, et pour vous permettre de bien suivre le prochain cours qui concerne la gestion des projets. Donc, pour chaque exercice, j'ai écrit une fonction test. Alors, ces tests, on aurait pu les inclure ici dans la fonction menu. C'est-à-dire, si l'utilisateur rentre la valeur 4, il s'agit de comparer des chaînes. Donc, j'écris ici les instructions print et scan, et ensuite je fais l'appel. Pour l'exercice 5, je fais la même chose. Donc, je lis ce qu'il y a à lire et ensuite je fais l'appel. Ça nous aurait donné une fonction menu très volumineuse. Donc, le switch commencerait ici et va se terminer très en bas. Ça, c'est un peu difficile à suivre. Donc, j'ai préféré ajouter une fonction pour tester chaque exercice. Par exemple, pour l'exercice 4, il s'agit de tester les fonctions CMP chaîne, CMP chaîne. Donc, cette fonction, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va lire les chaînes, faire les appels, afficher les résultats. Et bon, j'ai ajouté une petite fonctionnalité ici. Si l'utilisateur veut refaire le test, eh bien, donc on affiche un message. S'il veut refaire le test, et il rentre la valeur 1. Et s'il rentre la valeur 1, on va refaire le test, c'est-à-dire on va faire un appel récursif de cette même fonction. Donc, encore une fois, ça nous permet de vérifier, de tester nos connaissances sur les fonctions récursives. Donc, pour l'exercice 5, c'est la même chose. Donc, il s'agit ici de calculer le PGCD. Donc, on va lire les entiers, faire une vérification. Si la vérification est bonne, donc on va appeler la fonction PGCD, afficher le résultat. Et ensuite, même chose, si l'utilisateur veut refaire le test, eh bien, on revient sur exercice 5, sinon on sort. Pour l'exercice 6, c'est encore une fois la même chose. Donc, il s'agit ici de calculer les fonctions U et V, récursivité indirecte. Donc, on va lire un entier qui représente l'ordre de U et de V. Bien sûr, cet entier doit être positif. S'il n'est pas positif, un message d'erreur est affiché. Et s'il est positif, donc on va appeler U et V avec la valeur 1 et on affiche le résultat. Pour l'exercice, ça c'était l'exercice 6, donc pour l'exercice 7, il s'agissait de vérifier si un nombre est premier. Donc on lit un nombre et ensuite, au lieu de vérifier juste ce nombre, on va générer tous les nombres, c'est plus intéressant, tous les nombres premiers compris entre 2 et 1. Donc de 2 à 100, de 2 à 1000, donc c'est un peu plus intéressant comme test. Si l'utilisateur veut refaire le test, il peut rentrer 1, sinon il rentre une autre valeur.
L'exercice 8, ça concernait le calcul du PPCM avec une fonction euh, récursive. Donc, même chose, donc on va dire deux entiers, ils doivent être différents de zéro. S'ils sont différents de zéro, eh bien, on appelle la fonction PPCM et on affiche le résultat. Et on fait éventuellement un autre test, sinon on revient à la fonction qui nous a appelé. Alors rappelez-vous que les appels des fonctions test sont dans la fonction menu. Et en dernier lieu, l'exercice 9, donc on va lire un entier. Je rappelle qu'il s'agit ici de calculer le nombre de chiffres. Donc si le nombre est négatif, on va supprimer le signe. On appelle la fonction nombre chiffre et on affiche le résultat. Donc je reviens tout à fait au début, donc à la fonction main. Donc vous avez ici une fonction main qui ne fait pratiquement rien du tout. Donc elle va appeler la fonction menu. La fonction menu, elle fait des appels. Donc elle permet à l'utilisateur de faire l'exercice 4, exercice 5, revenir à l'exercice 5, aller vers l'exercice 9 et ainsi de suite. Donc c'est une boucle qui va tourner jusqu'à ce que l'utilisateur décide de terminer. Donc je vais passer à l'exécution. Et ça vous donnera une idée de fonctions de test lorsque vous avez plusieurs fonctions à tester. Donc je compile, je passe à l'exécution. Donc voici ce qui sera affiché. Donc bon, c'est un menu très simple, vous pouvez faire mieux. Donc l'utilisateur va rentrer la valeur 4, 5, 6, 7 et ainsi de suite. Donc je vais par exemple tester l'exercice 5. Donc rappelez-vous, pour l'exercice 5, il s'agissait de calculer le PGCD. Je ne vais pas faire d'erreur, donc je vais calculer par exemple le PGCD de 81 et 48. Donc la fonction affiche la valeur 3 et je peux faire un autre test. Donc en rentrant la valeur 1, donc je vais par exemple prendre 12 et 55. Donc ici il s'agit de nombres premiers entre eux. Donc, je rentre une autre valeur que 1, donc je reviens au menu, je vais tester l'exercice 8, d'accord. Donc là, il s'agit ici du PPCM, donc je vais prendre par exemple 12 et 55. Donc c'est la multiplication de 12 et 55, puisque ce sont des nombres premiers entre eux. Et ensuite, je vais prendre par exemple l'exercice 9, donc je donne un entier, donc 7 chiffres, et je reviens au menu. Là, si je peux continuer à tester des exercices, et si je décide de terminer, eh bien, je reviens, euh, je sors en rentrant la valeur 0. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez faire. Donc une bonne organisation. En général, la fonction main dans un programme ne fait pas grand-chose. Elle peut à la limite faire quelques lectures et faire des appels, mais très souvent, la fonction main appelle une fonction principale et c'est tout. Donc et la fonction principale ici, c'est la fonction menu qui va réaliser euh, tous les appels et permettre de tester toutes les fonctions. Donc, autre chose que je voulais ajouter sur cette activité, c'est que lorsque vous avez un fichier comme celui-là qui comporte un nombre important de fonctions, il y a une bonne quinzaine de fonctions ici, donc vous allez avoir un fichier qui va comporter un nombre important de lignes et la navigation, c'est-à-dire lorsque vous allez en haut et en bas, ça devient difficile. Donc, vous avez ici la possibilité de réduire la fonction, par exemple ici la fonction main, je peux la réduire et en général, on réduit les fonctions et on laisse ouverte uniquement la fonction qui nous intéresse. Par exemple, ici, la fonction menu, elle est ouverte. Donc, je peux travailler dessus, je corrige, j'ajoute et ensuite, lorsque je termine, je la réduis. Et quand on réduit les fonctions, donc la navigation devient beaucoup plus facile.